Après 25 ans à tourner autour de nous, on sait enfin où l'ISS va finir ses vieux jours et son cimetière est le plus fréquenté par les objets spatiaux, je t'explique tout. Vous connaissez peut-être le Triangle des Bermudes, un lieu plein de mythes, évité par les marins pour sa météo dangereuse et ses vagues scélérates. Eh bien une autre région de l'océan est aujourd'hui véritablement le plus grand cimetière de vaisseaux au monde. Bienvenue au Point Nemo. Situé à 3400 km du Chili et à 4000 km de la Nouvelle-Zélande, c'est l'endroit le plus isolé du globe. Il regorge lui aussi de mystères. Mais ce lieu intrigant sert surtout de tombeau à des satellites, des étages de fusées et même des stations spatiales, redirigés les uns après les autres vers les profondeurs marines. Depuis les années 70, près de 300 objets y ont été envoyés. Et le prochain sera sûrement la seconde maison de Thomas Pesquet, l'ISS. Mais pourquoi envoie-t-on ces objets là-bas? Eh bien avant de te l'expliquer, laisse-moi te présenter Cinema for Space, qui est le premier festival entièrement dédié aux films sur l'espace. Loom est partenaire de cet événement qui se tiendra à Cannes du 27 au 29 novembre. Chaque projection sera suivie d'un débat d'experts, par exemple après Gravity, un échange sera consacré à la question des débris spatiaux. Alors avant de se retrouver à Cinema for Space, revenons-en à notre Point Nemo. Assez logiquement, si cet endroit est le plus éloigné de toute présence humaine, il est aussi le plus sûr pour faire chuter un objet spatial. De plus, avec la vitesse à laquelle ces engins rentrent dans l'atmosphère, la plupart finissent par se désintégrer sous l'effet de la chaleur. Mais certaines pièces peuvent passer, et ce sera d'autant plus vrai pour l'ISS vu son envergure. Son crash, organisé par SpaceX et la NASA, fera de l'ISS le plus gros objet spatial jamais envoyé vers le fond de l'océan. 108 mètres de long, 405 tonnes, tout droit vers Nemo. Selon les spécialistes, la zone connaît peu de vie sous-marine sauf quelques espèces, habituées à des conditions extrêmes. Toutefois, des scientifiques ont retrouvé la présence de microplastiques qui nous rappellent notre impact, même dans les lieux qui nous sont les plus lointains. Et pour suivre le monde de l'innovation, abonne-toi à Bloom.